Chers fidèles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce deuxième dimanche du Carême nous invite d'une part, avec saint Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, de lutter contre la chair, contre les passions, de lutter pour obtenir le contrôle, la possession honnête de notre corps, et donc à travers cette chasteté, cette pureté du corps, aussi obtenir la chasteté, la pureté de l'esprit, d'être dominus de nos passions, d'être par conséquent patient, mansuet, bon. Eh bien, cette invitation, si nous voulons même presque une invitation très pressante, un ordre, et cette invitation à la lutte, cette invitation à la pénitence, et donc dans le cas concret dans lequel nous nous trouvons maintenant à faire le jeûne, n'est-ce pas, du carême, eh bien pour nous inciter, pour nous encourager, Sainte Mère l'Église nous fait voir le Christ dans la gloire telle qu'il s'est montré aux disciples sur le mont Tabor, après leur avoir prédit sa passion, tout ce qu'il devait souffrir, et même pendant qu'il en parlait, parce qu'avec Moïse et Élie, il parlait de sa passion, et après, lorsqu'il leur disait, n'en parlez à personne, avant que le Christ ne soit pas ressuscité des morts, parce qu'il savait qu'il leur avait déjà dit qu'il devait souffrir, qu'il devait être crucifié, et qu'il devait ressusciter le troisième jour. Eh bien, nous savons bien que les apôtres, après la Pentecôte, après avoir été renforcés, remplis du Saint-Esprit, avec générosité, avec enthousiasme, non seulement ils prêchaient l'Évangile, mais avec enthousiasme, ils recevaient les coups, ils recevaient la prison, ils étaient heureux, fiers de pouvoir souffrir pour Jésus-Christ, et même fiers de verser leur sang comme martyrs. Bien sûr, ce n'était pas le cas avant la Pentecôte, lorsque ils avaient oublié tout ce que le Seigneur leur avait dit, et d'autant plus oublié qu'ils n'avaient absolument rien compris lorsqu'ils parlaient. Mais ça ne doit pas être notre cas, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes confirmés, à moins que notre confirmation est invalide, mais nous avons été confirmés, et donc nous devons obtenir et vivre dans cet enthousiasme des apôtres, et avec générosité, et avec gratitude, avec l'enthousiasme, pratiquer le jeûne du carême, pratiquer la mortification, pratiquer la vertu. Mais cette mortification est une véritable lutte, comme le dit Job dans l'Ancien Testament. Toute cette vie est une lutte qui continue jusqu'au dernier moment de notre vie, lorsque nous respirons pour la dernière fois, n'est-ce pas? Eh bien, pour nous donner un exemple de cette lutte, et pour nous montrer que cette lutte n'est pas seulement dans l'esprit, mais même dans le corps, parce que lorsque nous devons dominer les passions de la chair, eh bien c'est bien dans le corps que nous devons lutter et triompher. Mais même lorsque nous avons à dominer la colère, l'impatience, c'est dans notre corps que nous devons lutter. Eh bien, pour nous encourager à cela, il nous est proposé cette semaine un épisode de la vie du patriarche Jacob.
lorsque le patriarche Jacob revenait à la maison. Alors il était allé chez son oncle Laban. Il avait beaucoup à souffrir là-bas, près de son oncle Laban. Mais là-bas, il s'était enrichi beaucoup. Il rentre à la maison et avant de franchir le Jourdain, il est assailli d'une peur incroyable. Parce qu'il sait que son frère Ésaü veut sa mort, veut se venger, parce qu'il y avait vendu, vous le savez, pour un plat de lentilles, son droit d'aînesse, et bien cela l'a mis dans une telle rage qu'il veut se venger et tuer son frère Jacob, et Jacob le sait. Et dans sa peur, il prend toutes les mesures pour limiter les dégâts si jamais son frère devait l'assaillir. Un émissaire lui avait déjà annoncé que son frère se préparait avec 400 hommes à l'assaillir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a divisé tous ses biens, toute sa population, déjà pour éviter que, au premier coup, tous ses biens et tout son peuple soient détruits. Il essaye même de apaiser la rage, la colère de son frère en envoyant des dons, beaucoup de dons. Mais cela fait quand même que, avant de franchir lui-même le Jourdain, il passe une nuit un peu comme notre Seigneur Jésus-Christ dans le jardin des Oliviers, dans une peur indescriptible et en priant Dieu qu'il veuille l'aider. Il prie Dieu, tu m'avais promis d'être le descendant d'Abraham, de son fils Isaac, tu m'as promis une telle prospérité, alors tu dois me venir en aide pour me protéger de mon frère qui veut me tuer. Et Dieu lui apparaît, non pas dans son essence, bien sûr, mais comme il le faisait dans l'Ancien Testament, sous la forme d'un ange. Et les pères de l'Église disent que ça pouvait être très bien son propre ange gardien. Et sous la forme d'un homme, comme sera Jésus-Christ, eh bien cet homme s'approche de Jacob cette nuit et commence à lutter avec lui. Mais d'une lutte qui n'était pas seulement une lutte intérieure, mais selon les commentateurs, selon les pères de l'Église, les pères grecs et latins, et selon les commentateurs qui connaissent bien, n'est-ce pas, les langues anciennes, la langue l'hébreu et le grec, ils nous expliquent que la parole utilisée pour exprimer cette lutte est une parole très spécifique qui exprime la lutte corps à corps, qui exprime dans cette lutte corps à corps tout ce qui se passe dans une lutte corps à corps, lorsque les deux se jettent à terre, se couvrent de poussière, se prennent et s'étranglent, se serrent, se jettent même par terre, se roulent par terre. Tout cela dans ces paroles, et de l'hébreu et du grec. Même, c'est une parole qui signifie le moment où le soldat qui va à l'attaque passe du chant, du cri, à les mains et prend l'adversaire et se bat corps à corps avec lui. Donc un vrai combat. Et un combat qui dure toute la nuit. Mais un combat très mystérieux qui fait si que, grâce à la constance avec laquelle Jacob insiste pour obtenir de Dieu d'être libéré du danger, de la menace de son frère, eh bien,
il lutte tellement, il demande tellement, qu'il sort vainqueur de cette lutte corps à corps. Et l'ange se donne vaincu. Et comme les vaincus dans la lutte, n'est-ce pas, dans l'arène, pour se défiler, cherche et même blesse gravement celui qui est en train de vaincre, ainsi l'ange lui prend le nerf sciatique et le blesse gravement, tellement que pour une période, Jacob doit, n'est-ce pas, boiter, n'est pas capable de marcher. Et avec cela, l'ange qui a été vaincu par Jacob se retire, dit « Je m'en vais ». Non, dit Jacob, tu t'en vais pas sans m'avoir béni auparavant. Et l'ange, au nom de Dieu, avec l'autorité de Dieu, change le nom de Jacob en Israël. Qu'est-ce que ça signifie, Israël? En dernière instance, en dernière analyse, la vraie signification de la parole Israël, ça veut dire celui qui a, pour ainsi dire, vaincu Dieu. Non pas qu'il a lutté contre Dieu, mais il a lutté avec Dieu. Il a vaincu Dieu dans le sens qu'il a tellement insisté et demandé qu'il a obtenu. C'est quelqu'un, comme dira l'Évangile, qui réellement a employé la violence pour obtenir le royaume des cieux. Et voilà tout l'aspect symbolique de cette réelle lutte de Jacob avec l'ange, cette lutte réelle qui a ôté à Jacob la peur d'Ésaü, lui a permis de franchir le Jourdain, rencontrer son frère et obtenir même de la part de son frère Ésaü la pacification. Eh bien, le symbole, c'est l'âme et le corps chrétien qui obtient le triomphe de ses ennemis qui sont intérieurs. Et ces ennemis intérieurs, dont l'âme chrétienne a beaucoup plus peur que non des ennemis extérieurs, sont la triple concupiscence qui nous attire au péché, lequel péché peut nous faire perdre le bonheur éternel et nous jeter dans la damnation éternelle. Eh bien, cette lutte de Jacob est le symbole de la lutte chrétienne contre le péché et même les conséquences du péché, les inclinations mauvaises en nous. Et la lutte et le triomphe sur cette triple concupiscence en nous requiert une véritable lutte corps à corps avec nous-mêmes. Et cette lutte corps à corps avec moi-même consiste dans la mortification qui devient très concrète lorsque j'applique les lois de l'Église et je me soumets de bon gré au jeûne du carême. Et lorsque j'aurai commencé à soumettre ma chair et la concupiscence de ma chair, je serai plus à même aussi de soumettre la concupiscence des yeux, l'avarice, les mauvaises tendances de mon esprit, la rancœur, l'envie, la jalousie, la superbe, l'orgueil. Eh bien tout cela requiert une lutte très fatigante, et d'autant plus fatigante qu'elle dure toute une vie. Si ce n'était pas le Christ qui, avant nous, a déjà vaincu la lutte que nous avons à mener et à vaincre, si les apôtres, après la Pentecôte, ne se
rappelaient plus d'avoir vu le Christ glorieux sur le mont Tabor, s'ils avaient oublié le Christ ressuscité, s'ils n'avaient plus cultivé et pas cultivé la vie divine en eux, jamais ils seraient allés dans tout le monde à prêcher l'Évangile et accepter avec joie et enthousiasme, générosité, les persécutions, les flagellations, les prisons et à la fin même le martyre. Jamais. Par contre, en se soumettant à la mortification, en suivant notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous enseigne Saint Grégoire de Nazianze, plus ils étaient mortifiés, plus ils étaient généreux en continuant à se mortifier et à subir la persécution, comme dit Saint Grégoire, le fer en escandescence, lorsqu'il est jeté dans l'eau froide, voilà qu'il est tempré, qu'il devient encore plus fort. Ainsi, l'âme chrétienne qui se mortifie dans la grâce de Dieu en vue de la gloire de Dieu, de sa propre gloire, plus elle souffre, plus elle devient généreuse. Et c'est à cela que l'Église aujourd'hui nous veut inciter. Et c'est pour ça, par l'intercession de Sainte Vierge Marie, nous demandons la grâce, en ce deuxième dimanche de la Pentecôte, de lutter spirituellement dans notre corps, comme Jacob luttait corporellement avec l'ange sous forme d'homme, pour triompher de la peur de nos ennemis, et après avoir triomphé de la peur de nos ennemis, les vaincre, les soumettre et obtenir la paix en nous. Bienheureux les pacifiques, bienheureux ceux qui ont triomphé de leur concupiscence en eux-mêmes, parce qu'ils seront nommés fils de Dieu. Et c'est à cela que nous aspirons par l'intercession de notre Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.